Bonjour à tous, content de vous retrouver pour le morning meeting de ce mercredi 27 mai 2020. On a fait un point sur les marchés, l'actualité économique et voir un peu ce qui nous attend aujourd'hui et décrire un phénomène assez peu courant qui s'est produit avec le Nasdaq cette semaine. Vous avez sûrement dû vous en rendre compte. Alors déjà, pas grand chose à dire quant au calendrier économique aujourd'hui. Ce qui nous intéresse surtout sur les marchés, c'est quoi? C'est les tensions entre le Hong Kong, la Chine et les États-Unis qui reviennent. A priori, sur le coronavirus, on parle de plus en plus de non-reconfinement. Donc on continue à être très haussier sur les indices. Comme je vous l'avais expliqué ces derniers jours, on continue notre chemin un peu fou vers la remontée, la récupération des plus hauts avant le début de la crise. Donc oui, tension qui revient. Donc on peut s'attendre à une bougie à un moment extrêmement rouge aujourd'hui. Ça peut durer que quelques minutes comme quelques heures. Ce sera un tweet de Donald Trump qui précisera, parce que effectivement, il précisera un peu les choses. Il y a eu pas mal de tensions. Enfin, il a fait des déclarations qui normalement auraient fait chuter les marchés, mais on dirait que on n'a pas encore pris en compte vraiment l'info. Donc s'il précise les choses, on pourra avoir une grosse bougie rouge. Donc à part ce tweet là, on continue à être extrêmement haussier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et bah, à l'inverse de d'habitude, vous savez qu'on fait acheter le Nasdaq pour les raisons que j'énonce tout le temps. Pourquoi est-ce qu'il est le plus vaillant, qui supportera mieux la crise? C'est déjà bien sûr les valeurs technologiques qui se portent le mieux de manière générale. Les gens, de manière courante, vont aller plus facilement investir sur du Amazon, Google, Facebook, Alphabet, etc. Google, c'est Alphabet, mais sur les grosses caps plutôt que sur des petites sociétés ou des sociétés manufacturées moins connues. Donc l'idée, c'est vraiment, on a un horizon dégagé toujours sur le long terme. Le Nasdaq, normalement, est le plus vaillant. Normalement, lui va le moins souffrir de la crise, puisqu'évidemment, ces grosses sociétés, elles, pour des raisons informatiques, technologiques, s'en sortent très bien et même ont sorti des résultats d'entreprise bien meilleurs qu'escomptés. Mais pour autant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, effectivement, hier, on a pris le Nasdaq avec le S&P 500. Et c'était le seul indice qui a coulé quand tous les indices sont montés. Et ça, c'est un phénomène qui arrive effectivement quasiment jamais. Le DAX, il a explosé à la hausse. Le Dow Jones, il a explosé à la hausse sans aucun pullback. Le S&P 500, il explose à la hausse sans pullback. Et même notre CAC 40 est lui aussi très vaillant. Il est même allé donc voilà rejoindre cette fois le haut du mois précédent, comme je vous avais je vous l'avais dit hier. Effectivement, c'était l'objectif final. Donc on a notre TP qui a été explosé sur le signal que je vous avais donné. Donc voilà, donc phénomène très très rare. Le Nasdaq qui d'habitude est celui qui monte beaucoup plus que les autres. D'ailleurs, on voit bien que lui, il est toujours bien au-dessus de son haut du mois précédent, comme aucun indice l'est actuellement. Vous voyez, même si là on a baissé, le haut du mois précédent il est ici sur le Nasdaq, donc là on est quand même bien au-dessus. Sur le Dow Jones on est légèrement au-dessus maintenant. CAC 40 on est collé, donc il est toujours un peu en retard. Alors qu'est-ce qui explique ce phénomène? Eh bien tout simplement, sûrement une prise de bénéfice. Effectivement, on s'est rapproché, comme ça a été dit dans le chat hier, des plus hauts absolus du cours. Vous voyez qui était ici, 9775. Donc on s'en est rapproché. Surtout, on était tellement monté dans une période donnée que effectivement c'était quand même un bon prix pour pouvoir prendre un peu de bénéfice. On a quand même eu 2% de chute, c'est pas rien. Et la grande question c'est tout simplement, est-ce que
cela est précurseur pour les autres indices d'un début de chute long, ou tout simplement le Nasdaq va rattraper son retard et les indices vont continuer à monter. C'est un peu l'enjeu d'aujourd'hui. C'est est-ce que le Nasdaq va rester seul à faire son petit bonhomme de chemin, comme c'est souvent le cas, ou est-ce que il peut, parce que c'est soit le Nasdaq, il a un peu deux personnalités. Soit il est, ce qu'il cale plus généralement, il est seul dans son coin et il peut, à sa guise, aller dans une direction totalement opposée aux autres indices US, ce qui est vraiment le cas que du Nasdaq, hein, qui peut être autant décorrélé des autres, justement par sa spécificité très particulière, parce qu'il a justement des spécificités qui lui sont propres. Eh bien, effectivement, il est souvent seul au monde et il se fiche un peu des autres. Ou alors, par période, il devient vraiment l'indice précurseur, il devient l'indice maître du jeu, il devient l'indice que le marché suit. Et alors, parfois, il peut être annonciateur d'un mouvement comme ça, par anticipation, et les autres indices vont suivre. Donc, mon scénario, bien sûr, est toujours haussier. Pour le coup, bon, c'est la seule fois de l'année où on prend le Nasdaq et il coule quand les autres montent. D'habitude, c'est l'inverse. Mais voilà, le marché indice est toujours haussier. Mon scénario est toujours juste. Quand tout le monde continue à dire c'est la fin du monde, ça devrait baisser. Vous voyez. Alors certes, on a pris un petit mouvement de retracement sur le Nasdaq, mais on était complètement encore dans le contexte dégagé sur le plan du fondamental et on voit bien que tous les indices continuent à exploser à la hausse. Alors les zones, eh bien, on est un peu haut pour acheter. Donc bien sûr, attendre un retracement sur cette zone des 25 000, c'est la zone clé. C'est là où on aura la meilleure stratégie d'achat. Éventuellement un petit short au-dessus des 25 500, mais attention puisque on est extrêmement haussier. Sur le DAX, alors lui, il a carrément cassé sa RA mensuelle, qui était l'objectif final. Donc là, extrêmement haussier aussi, il n'y a plus rien. Il a même pas voulu se servir du niveau mensuel comme tel d'une résistance. Vous voyez ici, on a résisté dessus, on a méché, hop, qu'est-ce qu'on a fait à 11 heures et puis on l'a cassé. Et maintenant, on se navigue au-dessus. Donc là, c'est vraiment un signe très très fort. Bien sûr, en séance, aller venir rechercher sous le pivot mensuel, ce serait un très beau trade à passer à l'achat pour éventuellement rentrer en swing. Si jamais on baisse beaucoup, les niveaux clés des 11 500, vous voyez, c'est ce niveau-là qui a fait résistance. Donc une fois qu'on le passe, il n'y a plus rien. Voilà. Et puis si on monte au niveau des 12 000, c'est un très très gros niveau quand même sur le DAX. On est plus qu'à 300 points. Pourquoi pas si on voit une bougie en M15, M30 rouge, une belle bougie. Vous voyez, on commence à arriver en zone de surachat sur le RSI en 2 heures. Mais bien sûr, plutôt toujours un scénario à l'achat avec un petit retracement à privilégier. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Le Dow Jones, bien sûr. Le Dow Jones aurait été, d'habitude, c'est l'indice que je traite le plus, vous le savez. Les circonstances m'ont amené à trader plus le Dow Jones ces dernières semaines. Mais voilà, on va peut-être retourner un peu sur sur le Nasdaq. On va peut-être retourner un peu sur le Dow Jones parce qu'effectivement, lui, il est reparti en ligne droite, bulldozer. Il n'y a rien qui semble l'arrêter. Donc, un petit retracement. Vous voyez cette zone-là, des 25 200. Très très belle zone. Ancienne résistance cassée ici. Donc c'est la zone ici. Si on coule un peu plus, là bien sûr les 25 000, hein, comme je disais, très très belle zone. Si jamais on venait à s'écrouler au du mois précédent, là on aurait un magnifique intraday, voire swing à tenter. Et puis les 25 500 R2H, ça peut être une zone de résistance. On commence à se rapprocher aussi des plus hauts sur le Dow Jones par rapport à la crise. 25 500, c'est une zone assez importante. Mais lui, voilà, à la différence du Nasdaq, il lui reste encore énormément de chemin à parcourir pour reprendre toute sa baisse. Donc, vous voyez, là, on a au-dessus de cette zone-là, qui est la zone clé des 25 000. Donc là, il n'y a plus grand-chose qui semble l'arrêter, hein. L'objectif théorique, c'est les 26 680. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous donner un signal à l'achat sur le Dow Jones. Dans l'idéal, après un retracement.
Mais bon, s'il part tout seul tout là-haut, faudra peut-être le prendre quand même si on est sur les plus hauts. Voilà pour le Dow Jones et le CAC 40. On va finir par le CAC 40. Au-dessus des 4500, toujours haussier. Je vais actualiser le signal pour ceux qui sont encore positionnés dessus. Je sais qu'il y en a pas mal, bravo à vous. Haut du mois précédent, donc là on arrive sur une grosse résistance par contre. Donc à voir si on s'en affranchit ou non. Mais retour sur les 4600. Ça pourrait être bien sûr les 4000, ici les 4595. On a la MR1 mensuelle, ce sera un très beau trade pour repartir à l'achat. Vous voyez, c'est cette zone ici qu'on a cassée. Donc les acheteurs, ils chercheront à retourner sur ce prix-là. Et éventuellement, pourquoi pas avec le tweet de Donald Trump, vendre ce haut du mois précédent. Mais jusque-là, vous voyez comment on se colle. Il faut que vous sachiez que quand vous voyez que les cours, qu'on appelle un peu travailler une résistance comme ça, se maintiennent une grosse résistance, ce qu'on attend, c'est qu'au premier passage, ici, là, elle fasse fortement effet. On vienne, on tape et on explose à la baisse. Quand vous voyez qu'il y a une réaction qui est faible comme ça et qu'on se maintient dessus, ça c'est plutôt un signe fort qu'on essaye de, euh, on essaie plutôt de s'en affranchir et il y a des grandes chances qu'on la casse et qu'on reparte. Un autre petit tips aussi qui peut vous aider, quand on passe une résistance, par exemple ici le R2H, vous voyez, les cours adorent comme ça, vous voyez sur le 5 minutes ici, on peut mettre sur le 15 minutes aussi, les cours adorent tâtonner. C'est-à-dire, ici, c'est comme un peu ils vont sentir, ils vont essayer comme un peu un chat, ils vont tapoter pour essayer de sentir que maintenant ils ont posé leurs pieds sur le support, qui était précédemment une résistance. Oui, vous avez bien ce phénomène ici, là, hop, ok, maintenant on a pris appui sur le support, on prend appui sur le support, on se maintient au-dessus, c'est un peu ce qu'on appelle une zone de consolidation, et boum. Logiquement, c'est plutôt un signe haussier qu'après on veut continuer à la hausse. On ne retrace même pas cette phase de hausse, on se maintient pour mieux repartir. Donc voilà, donc à part un tweet de Trump, bien sûr, j'ai que des stratégies haussières. Le Nasdaq a bien rebondi dans la nuit. Donc là, il baisse un peu, comme je vous dis, hein, il est moins vaillant, mais ça ne veut pas dire qu'il va pas repartir de plus belle dès qu'il aura fini sa prise de bénéfice, dès que les traders l'auront décidé. Mais voilà, on a bien coulé, on est venu chercher un niveau, un point bas, qui était juste sous l'ESL que j'avais positionné. Enfin, le ESL était juste en dessous, donc j'avais bien repéré la zone. Et puis, on a voulu sauver les 9500. Là, on a un petit pullback sur les 9500. Donc voilà, on a cette zone de range qui se dessine entre 400 et 500. Toute la question va être de savoir si on arrive à avoir un price action au-dessus des 500. Là, effectivement, on ira rechercher les plus hauts, voir le RA mensuel, voir bien sûr toujours plus haut et au-delà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Trader safe. Pour le Nasdaq, bien sûr, toujours pareil, notre zone des 250 serait une très belle zone. Les 9300, 9350. Voilà, on a vraiment, plus on vient chercher bas, bien sûr, plus il faut rentrer avec un gros lot. Et puis, peut-être pour le coup, ne pas se focaliser trop sur le Nasdaq, puisque justement, il a l'air d'être un peu plus faible que les autres. Sauf si on voulait vendre d'ailleurs. Mais donc, plutôt aller chercher du Dow, du S&P 500, du Russell aujourd'hui. Tout sauf du Nasdaq, à l'inverse de d'habitude. Voilà. Donc toute la question de savoir si c'est un épiphénomène ou si c'est énonciateur et précurseur d'un mouvement baissier pour le Nasdaq. En tout cas, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur ce qui se passe cette semaine et ce qu'il faut faire pour intervenir sur les marchés aujourd'hui. Sur ce, tradez bien, tradez safe et on cherche nos setups. On ne rentre que sur des setups, n'oubliez jamais ça. Et on protège nos gains.